Bonjour à tous. Alors aujourd'hui la vidéo elle va répondre à une question qui est aussi liée à mes dernières vidéos qui concernent pour produire des chiots inscrits au LOF. Alors je vous ai parlé un petit peu très vite fait de l'affixe. Alors l'affixe c'est quoi? L'affixe c'est le nom de famille des chiens qui vont naître chez vous. Comme je l'ai expliqué un petit peu dans l'ancienne vidéo, dans mon autre vidéo, pardon, mon affixe, c'est Boston Attitude. Ça veut dire que tous les chiens qui vont naître chez moi et qui sont inscrits au LOF, quelle que soit la race de chien que j'élève, même si j'en élève plusieurs, tous naîtront avec l'affixe, donc Boston Attitude. Alors, l'affixe, ça fonctionne comment? L'affixe, déjà dans un premier temps, il faut savoir que vous allez le demander à la Société Centrale Canine. Vous allez sur le site Société Centrale Canine, donc c'est www.canine, centrale, pardon, centrale, CENTRALE, canine.fr, et vous regardez un petit peu dans les documents téléchargeables et vous allez avoir le document qui concerne la demande d'affixe. Voilà, c'est fait comme ça. Alors vous avez un document, deux documents. Hop. Je mets ma salive pleine de Covid sur la deuxième page et sur la troisième page qui vous explique les choses. Et il y en a du papier, du papier, du papier. Voilà. Donc en fait, vous avez 4 pages pour remplir la première. Alors en fait, c'est relativement simple quand on regarde. D'ailleurs, vous pouvez le faire en même temps que moi si vous voulez. Donc, on va prendre un crayon bleu de préférence. Et bien sûr, on écrit en lettres capitales. Il faut savoir que vous savez relire votre écriture, mais pas tout le monde. Alors, il est possible de le faire aussi directement en ligne sur le site de la SCC, mais à mes souvenirs, ce n'est disponible les affixes que pour les trucs titres initial ou les choses comme ça. Enfin, c'est assez le bordel. Vaut mieux le faire par papier, c'est plus simple. Alors, vous allez remplir, bien sûr, je sous-signais, donc monsieur, madame ou autre. Si par exemple, comme j'ai pu voir déjà, j'avais vu un GAEC directement, il avait marqué son nom de GAEC, et puis voilà. Un affixe, normalement, c'est nominatif, c'est une personne. Mais ça peut être par exemple monsieur et madame. Monsieur et madame Dupont, par exemple Dupont, Charlotte et Robert. Voilà. Donc là, on va marquer le nom et prénom des gens qui sont sur l'affixe. Bien sûr, vous rajouterez votre adresse, donc code postal, ville, courriel, téléphone fixe, téléphone portable, titulaire d'un certificat de capacité à l'élevage. Alors je vous rappelle qu'il faut la CACED, hein. C'est obligatoire pour être éleveur. Pas pour avoir un affixe, mais de toute façon ça va de pair, hein. C'est pas obligatoire mais ça va de pair. Donc même si vous faites une portée par an, et ça pensez-y quand on veut un affixe, qu'on fasse une portée par an ou qu'on fasse une portée dans toute sa vie ou 500 portées à l'année, avoir un affixe c'est quand même mieux. Alors il y a des éleveurs qui n'ont pas d'affixe, c'est souvent parce qu'ils veulent noyer le poisson, parce qu'ils veulent pas qu'on voit la quantité de chiots qu'ils produisent. Dans les grosses fermes d'élevage, on le voit, hein, ils n'ont pas d'affixe, rien du tout. Comme ça, il n'y a pas de traçabilité. Contrairement à des éleveurs comme moi, où vous allez sur le LOF Select et vous voyez ma production, etc. etc. Voilà. Donc, titulaire du certificat de capacité, oui ou non. Si vous êtes membre du club, alors quel club de race et depuis quand? C'est marqué, demande l'autorisation d'utiliser l'un des affixes suivants dans l'ordre de préférence. Prévoir plusieurs affixes au cas où les premiers ne pourraient être attribués. Un caractère par case. Inscrire P pour un préfixe. Donc, comme pour moi, par exemple, Boston Attitude, moi c'est un préfixe. C'est-à-dire que tous les chiens qui naissent chez moi, par exemple, ça va être Boston Attitude Pimprenel. Vous voyez? Or qu'il y en a d'autres qui vont s'appeler Pimprenel des Chevaliers du Zodiaque, par exemple. Vous voyez? Moi, c'est vraiment avant. Et il y en a d'autres, c'est après. Donc, c'est le principe du préfixe ou suffixe. Voilà. Et vous marquez un S pour un suffixe, situé après le nom du chien.
après le numéro d'ordre. Voilà. Donc, vous allez pouvoir en mettre 4. Alors, pour information, quand vous cherchez, que vous savez pas trop d'idées, etc., évitez les noms gnangnans, c'est quand même pas terrible, parce que tous vos chiens vont s'appeler comme ça après. Hein. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous allez sur Google, et vous allez par exemple, je vais vous dire une bêtise, de la montagne dorée par exemple. Voilà. Le premier choix que vous faites, c'est de la montagne dorée. Et ben, donc qui serait en suffixe, donc après. Et ben vous allez sur Google et vous tapez élevage de la montagne dorée. Donc ça va vous donner déjà un ordre d'idée. Est-ce que ça existe déjà? Alors ça, c'est cette recherche, hein, élevage de machin truc, de la montagne dorée, c'est possible quand c'est un nom français. Vous allez le trouver facilement en fait. Après, si c'est un nom à consonance italienne, et ben vous allez marquer Allevamento del Castello del Roque, par exemple, qui est un éleveur de dogs allemand en Italie. Voilà. Enfin, voilà. Et quand c'est à consonation anglaise ou américain, bah, vous mettez Kennel, K-E-2-N-E-L, Kennel, machin truc. Voilà. Et vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site de la FCI, fci.com. Donc c'est la Fédération Cynophile Internationale, et tous les affixes sont enregistrés là-bas. Donc vous avez justement un endroit avec tous les registres qui sont notés, avec tous les noms, tous les affixes existants, etc. Donc c'est très pratique. Ça évite de mettre bêtement des choses, parce que si vous faites à la va-vite, que vous mettez des trucs, même si vous êtes creusé la tête pendant 10 ans, il faut imaginer quand même que tous les ans, il y a des centaines de nouveaux éleveurs qui arrivent, hein. Tous les ans, vous avez des centaines de nouveaux éleveurs qui arrivent et des centaines d'éleveurs qui s'en vont, qui arrêtent, qui coulent, qui ferment. Donc, il faut faire les choses correctement. Donc, prenez votre temps, cherchez bien, essayez de trouver quelque chose de cohérent, qui soit en adéquation avec votre activité. Moi, vous voyez, j'élève des Boston Terriers, et comme je n'élève qu'une seule race, je trouvais que Boston Attitude, c'est très très bien. Ça colle, vous voyez, ça colle vraiment. Après, donc dessous, vous avez marqué « J'élève les races suivantes ». Donc, c'est les races que vous élevez, tout simplement. C'est pour eux, hein, c'est pour leurs statistiques, etc. Et je m'engage à posséder déjà au moins un chien de la race, à ne produire que des chiens de race inscrits au LOF, ou livre d'attente, donc livre d'origine française. Parce que, dans la logique, je vous rappelle que quand vous élevez une race de chiens et que vous avez un affixe, vous vous engagez à ne produire que des chiens avec affixe, donc que des chiens inscrits au LOF. À soumettre au contrôle de la SCC la totalité des chiens de mon élevage. Alors, il fut un temps, il y avait vraiment beaucoup de contrôles, il y avait des contrôles SCC, mais là, ça fait un bout de temps que j'ai pas entendu dire que la SCC contrôlait encore des éleveurs. Depuis le temps que j'élève, honnêtement, je n'ai jamais connu ou entendu parler d'un élevage qui avait été contrôlé par la Société Centrale Canine. Non, ça ne me parle pas. À respecter les recommandations d'élevage de la race que je produis, ou le cas échéant des races que je produis, établies par l'association de races. Donc, en gros, c'est les recommandations du club de race. Vous vous engagez. Alors, malheureusement, vous savez, j'ai envie de vous dire, le club de race ne va pas vous courir après si vous ne faites pas exactement comme il vous conseille. Malheureusement, c'est dommage. Et c'est pour ça qu'on trouve des éleveurs peu scrupuleux qui viennent pourrir nos races. Mais que ça soit des très gros éleveurs ou des tout petits éleveurs. Parce que vous savez, on entend beaucoup critiquer les très gros élevages. C'est vrai que souvent les très gros élevages, ils font un peu n'importe quoi, parce que quand on se met à élever plein de races, il y a un moment où on ne peut pas être bon dans tout ce qu'on fait. C'est juste une histoire d'honnêteté. Hein. Touchez pas au karcher. Voilà. Les deux zinzins qui mangent un bout de bois. Donc, élever une race, c'est déjà très compliqué. En élever plusieurs, c'est encore plus compliqué. Donc, il y a un moment, on peut pas faire un travail qualitatif
avec la quantité. Mais quand vous, même, je connais des éleveurs par exemple qui n'élèvent qu'une race, dans la mienne, hein, par exemple, le Boston Terrier. Et putain, franchement, je sais pas, vaudrait mieux qu'elles arrêtent d'élever le Boston et je sais pas, qu'elles aillent travailler à Leclerc. Parce qu'elles font un boulot de merde. Et quand moi j'ai leurs clients au téléphone parce qu'ils ont un problème X ou Y, ou que le SAV s'est arrêté au portail, et que quand les clients appellent parce qu'ils ont un conseil, l'éleveuse leur dit « Ah ben allez voir votre vétérinaire, ah ben allez faire ci, ah ben allez voir là, allez... » Enfin toujours. Puis en fait, elle fait pas son travail de suivi correct, quoi. Elle botte en touche tout le temps. Bref, il y en a plein. Hein. Donc, vous engagez à prendre connaissance et respecter les modalités de la grille de sélection que j'ai demandé à cette association ou éventuellement à ces associations. Alors, dans l'idée, il est souhaité que lorsque vous voulez élever une race, par exemple le Boston Terrier, si vous voulez vous lancer dans cette race-là ou dans une autre, hein, eh ben, il y a un club de race, bon, vous adhérez au club, adhérez au moins la première année, ça vous donnera... des petites idées, vous allez pouvoir avoir quelques infos, vous recevrez un bulletin du club, essayez au moins une année. Hein. Alors je précise, je ne suis pas là pour promouvoir les clubs de race, parce que moi-même je ne fais plus partie du club de race, j'ai démissionné de mon club en 2017. Donc, si vous voulez... c'est bien d'adhérer au moins une année, comme ça vous allez voir, vous pourrez faire votre propre jugement. Vous pourrez décider si vous considérez que le club répond à vos attentes ou non, tout simplement. Donc voilà. Et puis en plus, sur le club, on peut retrouver vous pouvez retrouver la liste des éleveurs, etc. Alors attention, moi au temps où j'étais membre du club, j'étais sur leur liste d'éleveurs. Aujourd'hui, je suis plus au club. Ben, j'existe plus sur leur liste. Officiellement, je n'existe pas sur le site du club. Je ne suis pas éleveur de Boston Terrier. Je suis un illustre inconnu. Ce qui me rassure, c'est que je suis quand même connu mondialement, sans club de race. Bref. Alors, je m'engage à me tenir régulièrement informé de l'évolution de ces grilles auprès des associations concernées auxquelles il est évidemment expressément recommandé d'adhérer. Expressément recommandé d'adhérer. Il n'y a pas d'obligation légale, hein, je vous rappelle. Mais c'est bien. Je vous dis, franchement, adhérez au moins la première année. Après, vous faites votre jugement vous-même. C'est vous qui décidez. Vous êtes maître de votre bourse. À faire inscrire au livre généalogique, donc au LOF, hein, la totalité des produits de mon élevage. Donc c'est un terme légal, mais en gros, tous les chiots qui naissent chez vous, bah, vous faites le nécessaire, vous les faites confirmer, vous faites les déclarations de saillie, etc. Vous faites des demandes de pédigré, etc., etc. Et plus généralement, à respecter l'ensemble des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment en matière de santé et de bien-être animal. Ça, en fait, c'est plus... vous n'avez pas quelqu'un qui va être derrière vous avec une épée de Damoclès. C'est chacun on est dans un pays, la France, où c'est un peu le libre arbitre. C'est-à-dire, on vous préconise des choses, comme moi sur ma chaîne. Hein, je préconise des choses, je suis quelqu'un qui est là pour essayer que les gens tirent vers le haut, mais il n'y a pas d'obligation. Mais je vais encore déborder sur un autre sujet, entre guillemets. Je vous donne un exemple. Un jour, j'ai eu un éleveur qui s'appelle Arnaud, qui est en Bretagne, et qui m'appelle et qui me dit oui, salut Denis, dis-moi, ça se passe comment chez toi les ventes en ce moment? Bah, je dis comme d'hab, super bien, pas de problème, j'ai pas de soucis pour vendre, y a aucun problème, j'ai toujours plusieurs appels par jour, ça tourne très très bien, quoi. Et il me dit, parce que je dis pourquoi, toi t'as des soucis en ce moment? Il me dit oui, il fait chier les gilets jaunes, machin. Je le laisse parler. Je dis, excuse-moi, t'as pas de rond-point devant chez toi? Il n'y a pas 500 gilets jaunes qui sont devant chez toi, qui empêchent les gens de rentrer chez toi, de venir chez toi. Je dis, est-ce que tu t'es remis en question? Ah ben non, mais bon, mais tu comprends, et puis il y a les vacances aussi, il va y avoir les impôts, les machins. Enfin, le mec, donc
En fait, ben, il était là en train de pleurnicher, de gnagnasser, pour me dire en gros qu'il n'arrivait pas à vendre ses chiots, qu'il galérait, mais vraiment à un point phénoménal, mais en disant c'est de la faute des gilets jaunes, c'est de la faute des impôts, c'est de la faute des vacances, c'est de la faute de... Et je lui dis mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, Arnaud. Hein. Je lui fais, tu sais, aujourd'hui on est dans un monde où les gens ont accès à Internet, hein, ils ont accès à YouTube, ils ont accès à plein de choses, il y a des sites Internet, et c'est à toi de te sortir les doigts du cul, garçon. C'est à toi de te mettre en valeur, c'est à toi enfin pas de toi te mettre en valeur, hein, ça, je passerai les détails, mais je dis, c'est à toi de mettre ta production en valeur en faisant les choses bien et en tirant vers le haut. Plus tu vas faire de la sélection, etc., plus tu vas avancer dans ce sens-là, mieux ce sera pour toi et pour ton avenir. Bon, franchement, le Covid l'a sauvé. Parce que juste avant la rentrée dans le Covid, il était sur le point de mettre la clé sous la porte. Il a 3 races de chiens, il n'arrivait pas à vendre ses chiens. Et là, bah, comme le Covid est arrivé, etc., qu'il y a eu l'allocution du président, du Premier ministre, ou je ne sais plus trop quoi, qui disait en gros qu'à partir du moment où on a un chien, on peut sortir. Mais il y a plein de gens qui ont été chez lui. Il est en Bretagne, donc il y a plein de gens qui ont été pas trop loin en Bretagne. Et moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont acheté chez lui. Voilà, ils m'ont fait les retours, mon Dieu, quoi. Mais aujourd'hui, il est persuadé d'être un éleveur au top du top, hein, parce qu'il a eu plein de demandes. Non, c'est pour le Covid. Voilà. Mais tout ça pour dire que, bon, bah, c'est un éleveur comme ça, vous voyez, quand les ventes de chiots baissent, bah, c'est un gars, dans 6 mois, 1 an, il va mettre la clé sous la porte, quoi. Donc, voilà. Mais bon, c'était une petite anecdote. Donc, il faut bien comprendre que... vous avez de toute façon, quand vous élevez, quand vous avez envie d'élever, essayez de tirer vers le haut et pas tirer vers le bas. Si vous avez du mal à vendre, posez-vous les bonnes questions. La première des choses, c'est savoir pourquoi est-ce qu'on ne vend pas bien. Il y a toujours une raison. Bien souvent, en fait, c'est lié à soi-même. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour vendre les chiens correctement. Donc voilà, donc c'est bien de se rapprocher vers les vieux éleveurs qui vont être là pour vous conseiller. Moi, ce que je dis aussi souvent, c'est qu'il est intéressant ouais, c'est se remettre en question, quoi, tout le temps, sur ce qu'on fait, la façon qu'on les fait, les conditions de vie des chiens, d'où proviennent nos chiens, la santé, c'est hyper important, vous voyez. Toutes ces choses-là, il faut y réfléchir. Et si vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à me contacter et je pourrais vous donner 2-3 pistes, hein, là-dessus. Il n'y a pas de problème. Et il n'y a pas de raison. Si, je veux dire, je suis pas Dieu, je fais pipi caca comme tout le monde. Hein. Quand je pète, ça fait pas des paillettes. Et ben, si moi j'y arrive, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Et si moi j'y arrive, ça fait déjà des dizaines d'années que ça marche pour moi. C'est pas arrivé là depuis une semaine. Ça fait des dizaines d'années que je vis ma passion, quoi. Il y en a comme moi. Mais c'est vrai pour en avoir discuté avec plein de vieux éleveurs, quand on est un vieil éleveur, il y a un moment où on n'a plus envie d'aider les jeunes. Parce que le problème, souvent, c'est que quand vous élevez, ça va faire 2 ans, 3 ans, 4 ans, vous prenez, et là, je ne donnerai pas des noms, mais je visualise ces personnes-là, notamment une nana. Ça fait 4 ans qu'elle est là, ça y est, elle a un boulard comme ça, elle se prend pour la reine du pétrole. Or qu'elle n'y connaît rien en origine, elle connaît rien du tout de la race réellement, quoi. Elle n'a rien compris, mais c'est pas grave, elle est persuadée d'être Dieu, quoi. Mais c'est pas grave. Il faut que jeunesse se passe, c'est ce qu'on se dit souvent. Et je vais vous dire, mais j'étais pareil hein, quand j'ai débuté. Hein. Quand j'ai débuté, ça y est, j'avais 2 connaissances, ça y est, je me prenais... Mais c'est comme quand on est enfant, hein, l'adolescence. Bah, vous retrouvez une adolescence dans l'élevage. Sauf que quand vous êtes éleveur et quand vous débutez l'élevage, que ça soit à 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans ou 60 ans, bah, vous repassez une sorte d'adolescence aussi. Donc, faut rester humble, faut être à l'écoute des anciens et surtout des gens qui savent travailler. Voilà. Les gens qui savent travailler. Les gens qui savent travailler, c'est pas juste, tiens... Pierrot, Marceline ou Jacqueline ou je sais pas quoi, qui ont un chien qui a été champion de France, ça y est. Non.
Les vieux éleveurs, il n'y a rien de tel. C'est là où on apprend plein d'astuces. D'ailleurs, c'est un peu l'intérêt de ma chaîne aussi, c'est de vous aider. Même si certains vous diront, oh, ben, attends, il n'est pas vieux, il a 40 ans. Oui, j'ai 40 ans. Mais j'ai pas mal d'années d'expérience. Et puis, je suis issu d'un milieu d'éleveurs aussi, hein, je précise quand même. Il y a 3 générations d'éleveurs derrière moi aussi, côté de paternel. Bref, je reconnais être averti qu'en cas de manquement aux engagements ci-dessus ou de fausses déclarations, la fixe qui m'aura été attribuée pourra être rayée du répertoire et son utilisation me sera interdite. Je déclare sur l'honneur ne pas être en association d'affixe ou responsable d'une société titulaire d'un affixe. Et oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des réglementations et l'affixe, en fait, comme moi, par exemple, chez moi, j'ai un affixe, mais ma femme ne peut pas prendre un affixe, elle. Il n'y a qu'un affixe aujourd'hui, c'est les réglementations, il n'y a qu'un affixe par personne et par, enfin personne ou couple, hein, si vous voulez, et par adresse. N'hésitez pas à contacter la Société Centrale Canine par téléphone, ils vous en diront un petit peu plus et plus en détail. Voilà. Et malheureusement, vous savez, je pense que ça, si c'était vraiment tenu, tous les manquements aux engagements, s'ils étaient vraiment tenus, et c'est dommage franchement, parce qu'il y aurait besoin, parce qu'il y a quand même une palanquée d'éleveurs qui se prétendent être des bons, qui auraient déjà leur affixe qu'à sauter. Mais bon, si on devient un petit peu trop... dur, après les gens ne font que se plaindre, ils sont là, on est français, hein, on est français. Bien sûr, on date, on signe, la signature du ou des demandeurs, hein, et puis faudra pas oublier que vous avez, hop, un chèque de 168 € pour participation aux frais de dossier. Alors, chèque bancaire ou postal individuel, alors de la SCC, et n'envoyez pas d'espèces. Voilà. En gros, c'est ça. Alors après, quand vous avez fait cette déclaration, ce petit document, je vous invite à l'envoyer en lettre recommandée, accusé réception. C'est mieux pour être sûr que ça arrive, hein. Ça évite les courriers perdus. Vous l'envoyez à la SCC, et une fois que c'est envoyé, ça met un petit peu de temps. Alors, la SCC va demander, bien sûr, l'approbation ou non du club de race. Alors, je vous rappelle que le club de race, s'il refuse, il faut quand même qu'il le justifie quelque part, hein. On peut pas refuser un club de race, ne peut pas refuser quelque chose comme ça, sans aucune raison. Je vous rappelle que derrière les clubs de race, il y a quand même des personnes. Donc, le but d'un club de race, c'est pas d'aller non plus emmerder les gens. D'ailleurs, c'est comme ça, c'est un peu les lois, etc. Puis surtout que y a aussi une histoire de responsabilité, de plein de choses. Voilà. Et puis on est aussi dans une société de plus en plus procédurière, ne l'oublions pas. Donc, vous faites votre demande. Votre demande est envoyée à la Société Centrale, vous l'envoyez à la Société Centrale Canine, qui va demander au club de race si ça ne pose pas de problème. De là, le club de race va valider ou non votre demande, qui sera renvoyée à la SCC. La SCC va faire une demande auprès de la FCI, Fédération Cynophile Internationale, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour le registre. Ils vont regarder si ça n'existe pas, déjà d'un point de vue national, puis FCI. De là, il y a un retour, et après, la FCI, la Société Centrale Canine, vous enverra un petit courrier vous disant oui ou non. Alors, d'ailleurs, vous avez pour le recommander, je vous rappelle que vous avez l'adresse ici, hein, c'est 155 avenue Jean Jaurès, 93 535 Aubervilliers, CEDEX. Et vous avez le numéro de téléphone qui est là, et le site internet qui est là. Voilà. Alors, au niveau du délai, franchement, j'ai plus le délai en tête. Il y a des informations qui sont notées, hein. J'écris en caractère d'imprimerie, un caractère par lettre. Voilà, essayez de prendre plutôt des crayons bleus parce que ça se voit mieux. N'oubliez pas le P pour préfixe, S pour suffixe. Un maximum de 28 caractères est possible. Et chaque espace compte. C'est-à-dire même... comme je dis tout à l'heure, par exemple, l'élevage de la montagne dorée, 2 DE, POF, 2 cases, un espace, une autre case, la, LA, espace, montagne, espace, doré. Voilà, et vous ne pouvez pas marquer
L'élevage de la tour penchée du carrefour du cul de la voisine de la vache, ça dépasserait les 28 caractères et automatiquement c'est refusé. Voilà, c'est des petits détails. Après, donc, je sais plus. Le délai, franchement, je crois que c'est 2 mois ou une connerie comme ça. Je crois, hein. Je crois qu'on était sur un délai de 2 mois. Je sais plus. Mais de toute façon, si vous avez des questions, vous appelez à la Société Centrale Canine au 01 49 37 54 00. 01 49 37 54 00. Et donc là, on pourra vous répondre sur les délais, par exemple, ou si vous avez d'autres questions plus précises. Je vous souhaite en tout cas une agréable journée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura répondu à vos questions. Et moi, je vous dis à bientôt pour une future vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. Salut!